Alors, je vous fais une vidéo rapide pour le tableau que j'ai donc réalisé ce matin pour le suivi du stock alimentaire, d'où suite à la vidéo que je vous ai postée hier sur justement pourquoi je constitue une réserve alimentaire. Donc, voilà comment je l'ai fait. J'ai, vous voyez ici la première ligne, voilà, haricots verts. Et après, j'ai écrit les années. Donc à partir de 2023, bien sûr, 24, 25, et à chaque côté, vous allez avoir écrit quantité. Comme par exemple ici, haricots verts, ils sont bons jusqu'au 31 août 2026, et j'en ai 6. Ainsi de suite, haricots beurre, pareil. Là, quand je vais avoir, par exemple, ici, on a la terrine, j'ai deux dates ici, le 29-09 et le 2-12, et ensuite je mets la quantité ici. Et au bout, là, on va avoir la case totale. Je vais donc écrire le nombre total de chaque conserve que j'ai ici. Et là, j'ai une petite case pour cocher une fois que je serai arrivée au total souhaité de chaque conserve que j'ai envie de me constituer pour ma réserve. Donc là, j'ai fait cette première fiche. J'ai la deuxième pour la suite ici. Ensuite, j'ai fait suivi du stock pour l'entretien. Donc là, il n'y a rien d'écrit parce que je n'ai rien commencé. Mais de toute façon, comme vous avez vu, j'ai écrit au crayon à papier pour que je puisse gommer les quantités. Puisque je n'ai pas envie de les plastifier. J'ai juste envie d'avoir le papier, le crayon et gommer pour quand là je vais changer. Par exemple, la chair de tomate, j'en ai 5. Si j'en utilise, je pourrais gommer et réécrire la bonne quantité. Que si je plastifie, que je fais comme les enveloppes budgétaires, quand je vais effacer, ça va laisser des traces, ça va... ou alors, quand je vais effacer, ça va effacer un peu à côté. Et ça, en fait, ça me dérange. Donc, on a le suivi du stock entretien et on aura le suivi du stock hygiène. Donc, si vous avez vu sur ma vidéo, il y avait juste un gel douche Corinne de Farm. Il y a bien une date de péremption dessus, donc qui va jusqu'à août 2025. Et donc, on a juste une quantité. Je reporte ici la quantité totale. Et bon, je cocherai quand j'estimerai que je serai arrivée pas au montant, mais au nombre de gel douche que j'aimerais avoir en réserve. J'ai également, donc du coup, ces fiches-là, je vais vous les partager sur le groupe Facebook que vous trouverez en barre d'infos. Et tout ce qui est suivi du stock alimentaire, je vous mettrai les miens, bien sûr, si vous avez envie de faire la même chose. Mais je vous mettrai également en vierge, comme le suivi de stock entretien et hygiène. Comme ça, vous aurez le stock, suivi du stock alimentaire vierge également pour que vous puissiez vous noter ce que vous avez envie. Donc voilà, pour moi, ça me convient très bien comme ça. Je n'avais pas envie de faire plusieurs lignes, en fait, plusieurs colonnes, pas colonnes, mais plusieurs lignes pour une seule conserve, en fait. C'est pour ça que j'ai fait en colonne par rapport aux années pour que je puisse mettre, si la ratatouille le mois prochain j'achète et que ça va jusqu'en 2026, je noterai ici la date avec la quantité. Si j'en ai 4 là, j'en ai 2 là, ça m'en fera 6. Je noterai donc 6 ici en totalité. Je pense que vous avez compris, mais pour moi, j'ai trouvé ça le côté plus pratique pour moi que de faire ratatouille, une date, toc, refaire une ligne ratatouille, une date, toc. Voilà, moi j'ai préféré comme ça. Donc j'espère que ça vous plaît et que n'hésitez pas à aller sur le groupe et puis vous servir des fiches si ça peut vous aider. Voilà, merci à tous, bisous.